Quand vous étiez en train de faire votre récit, j'ai cru entendre que quelqu'un avait voulu égorger votre épouse, ou bien j'ai mal entendu? Oui. Ils ont... Parce que ma femme est allée se casser, c'est ma soeur à Cimenterie. Donc ils ont allé chercher ma soeur en disant que j'ai envoyé des sacs d'argent. Ils sont en train de chercher, donc ils n'ont pas trouvé. Et à ce temps, Konaté a dit, celui qui trouve Toumba et Cessé, il a un villa et 500 millions plus une voiture. Donc c'est dans ce sens-là. Ma propre sœur, maintenant, comme on l'a expliqué, est excitée de ça. Elle a montré là où ma femme était cassée. Donc ils ont allé la prendre, la nouvelle nourrice, le bébé avec lui, directement la traîner partout pour me chercher. C'est comme ça, comme on ne m'a pas trouvé, on l'a envoyé à la présence pour l'égorger. Qui avait tenté de l'égorger? Des personnes inconnues, surtout avec les Jacques Ouaré. Jacques Ouaré. Comment? Jacques Ouaré. D'accord. Ensuite, quel est le pouvoir qu'avait Marcel Guilavogui au sein du régiment? Quel était son pouvoir à lui? Ah, vous-même, vous avez entendu dans la bouche de Marcel. Il dit qu'on le disait, aide du camp et l'adjoint de Toumba. Il dit les gens le disaient. Donc, vraiment, celui qui est bien placé de vous expliquer cela. Non, ce n'est pas à lui que j'ai posé la question. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Ne renvoyez aucune question à un autre accusé. Vous êtes en face de moi, c'est pour répondre à des questions. Vous avez deux choix. Ou vous répondez, ou vous dites que vous ne répondez pas. Et le tribunal, dans ce cas, tirera les conséquences. Allez-y, je vous écoute. Ah, moi, ce que je connais, Marcel était là-bas, il avait des troupes avec ses gardes. Donc, vraiment, il descendait, il montait. Donc, vraiment, comme il n'était pas nommé par un acte officiel, soi-disant que aide du camp adjoint, donc je ne peux pas confirmer vraiment quelle était sa fonction réelle. D'accord. Vous avez fait les arts martiaux, vous avez dit? J'ai fait les arts martiaux. D'accord. Vous entraîniez, vous étiez entraîneur aussi? Oui, je forme. Vous formez? Oui. Très bien. Est-ce que c'est pas vous, C.C. Raphaël Haba, qu'on avait coopté pour l'encadrement de la garde que M. Toumba Diakité a appelée ici milice ou garde parallèle? Est-ce que ce n'était pas vous? Non, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis vraiment, à ce temps, je suis maintenant avec Toumba. Je ne vais pas même dans ce groupe-là. Il y a un autre C.C. Raphaël Haba qui... il y a un autre C.C. Raphaël Haba, outre que vous, qui était à la présidence, qui avait fait les arts martiaux, qui était garde de corps de M. Toumba Diakité, qui était encadreur ou entraîneur de la milice qu'on avait... Celui qui était encadré, oui, c'est M. Bamba, qui était avec les miliciens. Et les soldats, je les ai vus le matin. Mais à part de ça, celui que je connais encadrait des enfants qu'on appelle les karatékas. Mais ce n'est pas moi. Quand même, moi, je suis formateur. Mais ce n'est pas moi. Qui vous formait dans ce cas? Hein? Qui vous formait dans ce cas? À part vous dites que vous n'êtes pas le formateur de ces milices qu'on avait recrutées pour les besoins de la cause. Et donc, qui vous formiez? Non, depuis je suis venu à chose vraiment, je n'ai pas eu de groupe à former et à ce moment. Mais je suis quand même formateur. Vous êtes formateur? Dans l'art martiaux. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir, quand vous sortez avec M. Toumba Diakité, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conversations, des entretiens sur le CNDD, ce qui se passe à la présidence, votre vécu? Est-ce qu'il vous arrive
que M. Toumba et vous ayez un entretien de ce genre? Non. Non. Vous n'étiez pas familier au point que vous abordiez des sujets, vous parliez de tout et de rien? Vous n'êtes pas familier à M. Toumba Diakité? Non, nous ne sommes pas familiers. Nous sommes seulement promotionnaires. Moi, je pense, Oui. pour avoir été promotionnaire, choisi sur la base d'un certain nombre de critères, il vous laisse ses clés, ses téléphones, son arme, d'après ses propres déclarations que vous avez confirmées. Je me dis que vous êtes un homme de confiance, Oui. à qui il pouvait s'ouvrir pour vous dire certaines choses, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas... Je lui ai dit que Toumba n'a pas beaucoup de paroles et il n'y a pas... Moi-même que vous voyez, je ne parle même pas beaucoup. Oui, vous ne parlez pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup, mais concernant votre épouse, il a eu le temps de vous dire, quand il vous a sorti la somme d'argent qu'il vous a remis, il vous a dit que c'était son homonyme qui allait naître. Ah oui, Hein? parce qu'il disait Ça, que... c'est une preuve de familiarité parce que vous parlez intimité là. D'accord? C'est une familiarité. Sinon, il se serait contenté uniquement de vous remettre l'argent et peut-être de vous souhaiter bonne chance, bonne guérison à votre chère épouse. Mais si il a eu le temps de vous dire que c'est son homonyme qui allait naître, je me dis que vous avez une certaine familiarité. C'est un titre de subordonné. Parce que je sers avec lui, je perds tout mon temps avec lui, et que vraiment, quand il y a le besoin de service qui vient, si je le pose, il m'assiste. D'accord, C'est quelqu'un qui n'est pas dur dans sa main. d'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours qui ont suivi, soit le 28, le 29, le 5 octobre, vous aviez eu un échange avec M. Toumba Diakité au cours duquel il vous a dit ses impressions par rapport à ce qui s'est passé au stade le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Non, Il ne vous a rien dit? non. Comment est-ce possible, M. Haba? J'ai dit c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et moi qui suis avec lui, je ne parle pas. Quand vous sortiez, vous étiez dans le même véhicule? Quand nous sortions, nous sommes dans le même véhicule. Celui qui conduit, je suis à côté escroc. Et les autres? Ils sont derrière les autres 16. Là-bas, vous n'avez aucune conversation? Il n'engage aucune conversation? Aucun de vous ne parle aussi? Moi qui suis devant vous, je ne parle même pas. Demandez les gens à la sûreté, si lui là, comment est sa vie. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous parlez, M. Haba. Vous ne parlez certes peut-être pas beaucoup, mais vous parlez. Je ne parle pas. Demandez les gens. D'accord. Les gens me disent que je suis mou. Je dis, et cela est mieux que de gâter. Donc, quand M. Toumba Diakité est sorti à la recherche du président de M. Moussa Dadis Camara, je m'excuse, vous aviez été informé à la minute près que la personne que vous devez garder est partie au stade? Vous aviez été informé? Si j'ai été informé? Oui. Non, moi j'étais sur mon lit. Parce que le voyage, on était fatigué vraiment, monsieur le procureur. D'accord. Aller-retour, sans boire, sans manger, et que tu viens sans repos. Quand tu t'adores seulement, c'est fini. Vous étiez dans votre lit ce 28 septembre, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? C'est le secrétaire de Toumba. Il vous connaît? Proprement. Il vous connaît proprement. Il ne peut pas se tromper de votre physique, de votre visage? On a fait les mêmes prisons même ensemble et on a travaillé ensemble. Très bien. Alors, lui, à l'image d'autres personnes, ont soutenu que vous
Monsieur C.C. Raphaël Haba, vous étiez à l'image de certains éléments de la garde présidentielle des Bérets Rouges, donc, physiquement présents au stade du 28 septembre. Cet homme que vous parlez, c'est quelqu'un, j'ai confiance en lui. Et je vous ai dit que le 26, il devait faire un voyage vers Kissidou. Et il m'a parlé si je pouvais même l'accompagner ce jour à Kissidou. Mais je lui ai dit, désolé, excuse-moi, je n'ai jamais découvert Fouta. Permettez-moi d'aller découvrir Fouta. C'est comme ça, il n'est pas avec quelqu'un, une autre personne. Donc, en aucun cas, il n'était pas à Conakry. Il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Bardé n'était pas, Alpha Ouma Bardé n'était pas à Conakry le 26, le 27, le 28, il n'était pas à Conakry.